de Dieu et un besoin dont la nécessité s'impose dans cette famille. Nous devons connaître que lorsqu'une famille est grande, les problèmes ne manquent pas entre les frères et les sœurs. Une occasion comme celle-ci, qui nous est donnée ce soir, peut nous permettre de nous nourrir moralement et spirituellement. Pour cela, nous avons choisi la vie d'une grande famille dans la Bible, la famille de Jacob. Dans cette famille de Jacob, il s'est passé ce qui se passe aussi aujourd'hui dans nos familles, qu'elles soient grandes ou petites. Il s'agit ici de la jalousie et ses conséquences. Il s'agit de d'une conseil de deux frères, Judas et Ruben, à leur autre frère au sujet de leur frère Joseph. Il s'agit d'un testament pour le pardon du péché par l'offensé Joseph et la réconciliation parce que Dieu a transformé leur mal en bien. Que nous dit chacun de ces points relevés? La jalousie. Cette jalousie n'a pas été due à un acte posé par Joseph. C'est parce que Dieu l'a aimé. Et l'a choisi comme celui de qui dépendrait l'avenir de toute la famille de Jacob. C'est son autorité que ses frères voulaient établir sur eux. Et l'occasion leur fut donnée de le tuer, faisant ainsi le mal à Dieu, qu'il a choisi, et l'amour du Père envers lui, parce qu'il est dit que Joseph portait un vêtement coûteux, magnifiquement bordé, signe de sa royauté future. Il est à retenir que l'homme ne peut arrêter la volonté de Dieu de s'accomplir. Il a parfois besoin de soutenir cette volonté en prenant des hommes comme des instruments pour défendre la vie que les méchants veulent effacer, comme c'est le cas de Joseph. Ici, Judas et Ruben, les deux frères aînés de 12 fils de Jacob, donnent le conseil salutaire pour Joseph, se basant sur le lien de sang qu'ils ont avec lui. L'un et l'autre affirment: ne lui ôtons pas la vie. Ne revendez pas le sang, dit Ruben. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, dit Judas. Comme message, frères et sœurs, c'est un souhait pour nous d'avoir dans une grande famille comme la nôtre, ici maintenant, des personnes comme Ruben et Judas qui donnent des conseils de sages et le reste de la famille les écoute. Comme nous avons dit que les deux étaient des frères aînés, leur conseil a pesé de son poids pour que la vie de Joseph soit sauvée, malgré qu'il passera par de dures épreuves d'esclaves. Voilà pour chacune de nos familles, Dieu qui soutient nos liens de sang entre frères et sœurs. Ce sang, c'est bien celui de nos ancêtres. Ici maintenant, c'est le sang de Sango Joseph, l'ancêtre de cette famille. Reconnaître donc que lorsqu'on est frères et sœurs du même sang, c'est rechercher le bien pour tous. C'est éloigner de soi l'amour égoïste, source de la haine que nous rencontrons un peu partout. L'amour familial devrait être au-dessus de l'amour égoïste.
Au lieu de tout pour moi, rien pour les autres, il faut chercher tout pour nous. Et avec tout pour nous, la famille acquiert une force inébranlable, celle de garder son unité dans l'amour. S'agissant de l'avenir glorieux que Dieu a accordé après les 8 épreuves que Joseph a subies, Joseph occupe le poste du premier ministre en Égypte. Le poste est occupé lui a valu le dessus sur ses frères, qui le rencontrent sans le savoir qui il est pour eux, jusqu'au moment où c'est Joseph qui se présente à eux, dénonçant leur mal. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez pendu. Voici à travers ce personnage Joseph une leçon pour refaire l'unité dans nos familles. Il faut le conseil des sages pour redresser les liens que le mal des uns a fait sur les autres. Il faut que chaque partie prenante, l'offenseur et l'offensé, fasse comme Joseph offensé et ses frères offenseurs. La réconciliation ne saurait être vraie que si chacun prend conscience de ce qui va mal dans la famille et y cherche la solution. De ce fait, la volonté de l'ancêtre, nous avons suivi de cette famille, a besoin que les enfants et les progénitures vivent dans la paix. Pardonnez-moi, j'ai recommandé ce balai. Ce n'est pas pour mettre qu'il y a trop de mouches. Je fais ça, c'est pour faire autre chose. Et de prévoyance, j'avais demandé à la famille de me trouver un balai. Peur que ceux à qui j'avais laissé la mission pouvaient l'oublier, j'avais commandé l'autre. Les deux sont là. C'est pour montrer comment les enfants sango peuvent chercher l'unité. Dans la disparité, nous les avons suivis dans les discours. J'invite ici 3 filles de Fosango. Les frères sont très grands. Alors que le fait qu'il y a moins 400 par mois, maintenant ils sont enfants. Suzanne. Hein, Suzanne? Cassé, pourquoi? Suivez bien. Pourquoi? Bon, nous pas besoin. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Et pourtant, chacun a cassé un balai sans problème. Mais le balai lui-même, qui va faire aussi la preuve?
Ce qui veut dire qu'il y a l'amour entre vous. Vous avez cassé les plaisirs. C'est fragile. Quand vous êtes seul, voilà comment vous êtes fragile. Quand vous êtes ensemble, voilà vous êtes fort et rien ne peut vous dépasser. Vous avez compris? L'assistance a compris? Son poids peut pas se nommer. Maman, ça joue un tout yo tunje la tachwe yule mungeka pekayu que le Père généreux anime le pardon de part et d'autre, comme nous recommande le Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Dans le peuple, dans le pays, dans le peuple, je croyais au bien-aimés frères et sœurs, nous avons écouté cette parole de vie. Maintenant, nous allons confesser avec tous les chrétiens du monde entier notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger le vivant et le mort. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en reconnaissance de tout ce que tu fais pour nous, de la vie, de la joie, de l'amour et du pardon que tu nous accordes jour après jour, sans notre volonté, Seigneur, nous apportons ces offrandes, l'offrande de notre temps, l'offrande de notre corps, l'offrande de notre pardon et de la réconciliation avec nos frères et sœurs, mais aussi la réconciliation avec toi, l'offrande de notre vie et de notre foi, comme sacrifice vivant et parfait pour l'édification de ton nom et pour les travaux de ton Église. Seigneur, reçois toi-même cette offrande, comme tu as reçu l'offrande d'Abel ou de la pauvre veuve,
à Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, lui qui est mort pour nous donner la vie, et lui qui vit pour que nous vivions avec lui. Amen. Oui, rendre grâce au Seigneur, quel Seigneur, car il est en haut. Pour faire mon bonheur, alléluia, Jésus a vu dans mon cœur, alléluia, vous m'avez marqué mon cœur, alléluia, c'est pour moi Jésus est mort, alléluia, mon amour, moi je l'adore, alléluia, la récompense pour moi Seigneur, alléluia. Le monde va passer, le monde va passer, le monde va passer, c'est Jésus ne passera. Prions et des coupés, une fois, prions le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, après ce moment de commémoration, après ce culte, après cette rencontre spirituelle, après, Seigneur, d'avoir écouté ta parole, quel message pourrons-nous porter à nos frères et sœurs que nous rencontrerons? Seigneur, quel message pourrons-nous apporter à nos sœurs et à nos frères qui n'ont pas pu être ici? En nous voyant vivre, pourront-ils croire que nous sommes les vrais témoins que tu as choisis pour signifier ton amour et ta paix? Seigneur, en nous voyant chanter, en nous voyant élever nos voix, en nous voyant célébrer ce moment de joie et de paix, pourront-ils croire que nous sommes ceux que tu as choisis, Seigneur, pour reconstruire véritablement cette famille? Seigneur, les hommes ont faim. Ils ont faim de pain sûrement, mais aussi de tendresse, d'estime et d'amour. Les hommes meurent parce qu'ils n'ont pas de raison de vivre. Les hommes meurent faute d'espérance. Ce n'est pas de l'or et de l'argent qu'ils attendent de nous, mais ils veulent entendre de nous que leur vie est vive et que toute vie vaut la peine d'être vécue. Père puissant, nous sommes ici rassemblés pour te supplier encore pour cette grande famille sans nous. Père, c'est toi qui as planté le premier arbre dans cette famille et nous sommes incapables d'arracher ce que tu as planté. Et que si tu as arraché un arbre ici, dès la fondation de cette famille, nous sommes incapables, Seigneur, de planter. Toi qui as fondé, c'est toujours toi qui gardes, et c'est toujours toi qui protèges. C'est toujours toi qui veilles, car ta parole dit, si l'Éternel le veille, si l'Éternel le garde, ceux qui le font travaillent en vain. Père puissant, nous te supplions pour les larmes qui descendent dans nos cœurs et dans nos yeux de cette famille. Nous te supplions, Seigneur, pour que chacun entre en lui-même, pour que chacun prenne conscience de l'avenir de cette grande famille. Nous te supplions, Seigneur, pour que nos prières, nos chants arrivent jusqu'à toi. Nous sommes ici abandonnés devant ton trône de grâce, pleurant et abattus, Seigneur, parce que nous te supplions, afin que tu entres dans le cœur des uns et des autres. Père puissant, nous te supplions pour ce moment de recueillement, pour ce moment de prière. Oh Père, nous savons que nous sommes ici au temps de carême, où tous les chrétiens du monde entier attendent, Seigneur, leur salut par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Ce moment, pour nous, ce temps de carême, est pour nous, Seigneur, un moment de recueillement. C'est aussi un moment de pardon. C'est un moment de réconciliation. Père puissant, aie pitié de nous. Yahweh,
Seigneur, nous te supplions une fois de plus pour les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de cette famille. Donne-leur de saisir ce message. Donne-leur d'inscrire ce message dans leur cœur et dans leur vie. Pour que désormais, Seigneur, en les voyant vivre, on sache que tu es victorieux et que tu as remporté la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur l'obscurité, la victoire, Seigneur, de l'amour et du pardon sur la haine. Donne-leur de vivre désormais, Seigneur, comme des enfants nés de nouveau dans ta parole, nés de nouveau parce que transformés par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, transforme toi-même cette famille dans le sang de ton Fils, afin que cette famille soit purifiée de tout mal, purifiée de génération en génération, et que désormais, Seigneur, que chacun se sente chez lui ici, dans cette famille. Que tous les enfants de cette famille se reconnaissent descendants de Papa Sango. Père Tout-Puissant, aie pitié de nous. Nous te supplions aussi pour toutes nos familles déchirées par les guerres de pouvoir, les guerres d'intérêt, les guerres de toutes sortes. Seigneur, réconcilie toi-même nos différentes familles. Nous te supplions pour notre pays, le Cameroun. Seigneur, divisé par des guerres de pouvoir et de toutes sortes. Nous te prions pour le monde, pour les pays qui sont divisés parce que les gens tuent leurs frères pour le pouvoir. Donne-leur, Seigneur, aussi de se réconcilier. Réconcilie toi-même le monde. Réconcilie toi-même les frères et sœurs déchirés par les guerres. Père Tout-Puissant, aie pitié de nous. Aie pitié de ta créature. Aie pitié une fois de plus de cette famille. Nous te supplions pour le chemin de retour. Toi qui es le Dieu de la route, tu nous garderas, chacun ici présent, sur le chemin de retour. Bénis cette famille une fois de plus, Seigneur. Bénis ce message que nous avons entendu et grave cela continuellement dans nos cœurs. Père Tout-Puissant, nous savons que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos difficultés, tu connais nos problèmes, tu connais nos soucis. Seigneur, aie pitié de nous et reçois notre prière. Pas parce que nous méritons, parce que tu es notre Seigneur et tu es notre Père. Nous te supplions, Seigneur, de nous écouter par le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous te prions. Amen. Levons-nous, bien-aimés, pour terminer nos requêtes dans la prière magnifique que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de paix, le Dieu de pardon, le Dieu de la réconciliation, vous accorde ces dons précieux pour que la vie continue selon sa volonté. Que le Dieu de tous nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et d'autres qui ont partagé la foi et que nous témoignons aujourd'hui leur existence ancrée sur la terre, que ce Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Saluons-nous les uns les autres en disant la paix de Christ. La paix de Christ. Bienvenue Jésus-Christ. Papa, modalité pratique.
Qui è la porta? Tu ci puoi fare? Chi non fa? Io sono qui. Io andavo così a buon a Cino. Ia buon Ia buon Upon Pandale, poor Pelly, upon Sango, Wally, poor Pandale, upon Grappy, Wally, poor Pandale. Merci, papa. Hey!
Let